Avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus et le christianisme, si vous appréciez les récits qui remettent en question l'histoire officielle et révèlent des vérités cachées pendant des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons les mystères de la philosophie, les secrets de l'histoire et les vérités que le pouvoir a tenté d'enterrer. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous. Nous adorons savoir où notre communauté se trouve à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui aide énormément. Appuyez sur le pouce en l'air. L'algorithme adore ça et cela permet à cette histoire d'atteindre encore plus de personnes qui méritent de connaître cette vérité explosive. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris depuis votre enfance sur Jésus-Christ était une construction, une fabrication soigneusement orchestrée par des hommes de pouvoir pour contrôler les masses. Imaginez que les mots les plus terrifiants du christianisme, jugement dernier, enfer éternel, damnation divine, n'aient jamais été prononcés par l'homme de Nazareth. Pouvez-vous concevoir l'ampleur de cette révélation ? Pouvez-vous imaginer les conséquences si cela était vrai? En 1670, un homme osa l'affirmer. Son nom était Baruch Spinoza, et il allait devenir le philosophe le plus dangereux de l'histoire occidentale. Pas dangereux parce qu'il prêchait la violence, pas dangereux parce qu'il appelait à la révolution dans les rues. Non, Spinoza était dangereux parce qu'il appliquait quelque chose de bien plus subversif que n'importe quelle arme. La raison pure au texte sacré. Mais qui était cet homme qui provoqua une telle terreur dans les couloirs du pouvoir religieux? Comment un simple polisseur de lentilles d'Amsterdam put-il ébranler les fondements de 2000 ans de doctrine chrétienne? Et surtout, que découvrit-il dans les évangiles qui étaient si explosifs que l'Église catholique, les protestants et même sa propre communauté juive s'unirent dans une rare alliance pour le condamner? Ce jour de juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonna la plus terrible des malédictions jamais prononcées contre un juif. Le RM, l'excommunication absolue. Les rabbins ne se contentèrent pas d'expulser Spinoza de la communauté. Ils le maudirent de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant. Personne ne devait lui parler, lui écrire, lui rendre service, ou même se tenir sous le même toit que lui. À 23 ans, Baruch Spinoza était mort civilement, rejeté par sa propre famille, condamné à l'errance spirituelle. Qu'avait-il fait pour mériter une telle sentence? Avait-il commis un meurtre, violé une loi sacrée, trahi sa communauté? Non. Son crime était bien plus grave aux yeux des autorités religieuses. Il avait osé penser, il avait osé questionner. Il avait osé suggérer que peut-être, juste peut-être, les textes sacrés n'étaient pas des documents divins infaillibles, mais des œuvres humaines reflétant les limitations, les peurs et les agendas politiques de leurs auteurs. Mais la communauté juive d'Amsterdam n'était que le début. 14 ans plus tard, lorsque Spinoza publia anonymement son Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, l'ouvrage devint instantanément le livre le plus scandaleux d'Europe. Les autorités calvinistes des Provinces-Unies le qualifièrent de livre forgé en enfer par un juif renégat et le diable. Le philosophe Leibniz, pourtant homme de raison, refusa de le rencontrer par peur d'être associé à un tel hérétique. Des exemplaires furent brûlés publiquement à La Haye. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de peur? Parce que Spinoza avait touché le nerf vital du pouvoir religieux. Il n'avait pas simplement critiqué un dogme ou remis en question une pratique. Et il avait systématiquement démonté toute la structure sur laquelle reposait l'autorité religieuse. L'idée que les Écritures contenaient des vérités surnaturelles révélées par un Dieu personnel qui récompense, punit et jugera finalement l'humanité lors d'un apocalyptique jour du jugement. Et au cœur de sa démonstration se trouvait une affirmation si audacieuse qu'elle résonne encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans l'histoire de la pensée. Jésus de Nazareth n'a jamais annoncé le jugement dernier.
Tout ce que vous pensez savoir sur l'eschatologie chrétienne, toutes ces terrifiantes images de condamnation éternelle, de résurrection des morts, de séparation finale entre les élus et les damnés, tout cela ne vient pas de Jésus. C'est une fabrication ultérieure, ajoutée par des disciples apocalyptiques, systématisée par Paul de Tarse et transformée en instrument de contrôle politique par l'Église institutionnelle. Comment Spinoza arriva-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Il appliqua au texte biblique la même méthode d'analyse critique qu'on applique à n'importe quel document historique. Quel audacieux sacrilège, n'est-ce pas? Traiter la Bible comme un livre écrit par des hommes dans un contexte historique spécifique, reflétant des croyances et des préoccupations de leur époque. Cela nous semble évident aujourd'hui, mais en 1670, c'était littéralement impensable pour la plupart des Européens. Spinoza examina qui avait écrit les évangiles, quand ils avaient été écrits, dans quel contexte politique et social, avec quels objectifs théologiques. Il compara les différentes versions, nota les contradictions flagrantes, identifia les interpolations tardives. Et ce qu'il découvrit était aussi fascinant que perturbant. Les évangiles n'étaient pas des témoignages directs de la vie de Jésus, mais des constructions théologiques élaborées des décennies après sa mort, par des communautés chrétiennes qui avaient leurs propres agendas, leurs propres conflits, leurs propres besoins politiques et spirituels. Mais Spinoza alla plus loin. Il ne se contenta pas de déconstruire la fabrication des textes. Il proposa une interprétation radicalement nouvelle de Jésus lui-même. Et c'est ici que son génie philosophique brille de tout son éclat. Plutôt que de rejeter Jésus comme un imposteur ou un fanatique apocalyptique délirant, Spinoza le réhabilita d'une manière que personne n'avait imaginée. Jésus était un philosophe, peut-être le plus grand de tous, qui avait compris la nature de Dieu non par révélation surnaturelle, mais par la raison pure. Pouvez-vous saisir l'audace de cette affirmation? Spinoza ne diminuait pas Jésus, il l'élevait. Mais il l'élevait d'une manière qui détruisait complètement la théologie chrétienne traditionnelle. Car si Jésus comprenait Dieu par la raison, alors il ne pouvait pas avoir prêché les absurdités apocalyptiques que lui attribuent les évangiles. Un esprit rationnel qui comprend la nature de Dieu ne parle pas de jugement final, de punitions éternelles, de résurrection corporelle. Ces concepts appartiennent au domaine de l'imagination prophétique, non de la connaissance philosophique. Et c'est précisément la distinction cruciale que Spinoza établit et qui va devenir la clé de toute notre exploration aujourd'hui. La différence entre connaissance imaginative et connaissance rationnelle. Les prophètes de l'Ancien Testament opéraient par imagination. Ils voyaient des visions, entendaient des voix, interprétaient des rêves. Leur connaissance de Dieu était médiatisée par des images, des métaphores, des anthropomorphismes. Dieu apparaissait comme un roi sur un trône, comme un guerrier vengeur, comme un juge sévère. Mais Jésus, selon Spinoza, était différent. Jésus connaissait Dieu directement, intellectuellement, essentiellement. Il n'avait pas besoin de vision ou de voix céleste. Il comprenait que Dieu n'est pas une personne en dehors de l'univers, mais la substance même de toute existence. Dieu et nature sont une seule et même chose, Deus sive natura, la formule spinoziste qui scandalisait tant ses contemporains. Maintenant, si vous acceptez cette prémisse, même provisoirement, même comme simple exercice intellectuel, toute la théologie chrétienne du jugement dernier s'effondre comme un château de cartes. Car comment un Dieu qui est la nature elle-même pourrait-il juger? Le jugement implique une séparation entre juge et jugé, entre créateur et créature. Mais dans la philosophie spinoziste, il n'y a pas de séparation. Tout est expression nécessaire de la nature divine. Chaque événement, chaque action, chaque pensée découle avec nécessité absolue de la nature de Dieu. Vous commencez à voir où cela mène? Il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Il n'y a donc pas de péché au sens d'une rébellion volontaire contre Dieu. Il n'y a donc pas besoin de rédemption surnaturelle. Il n'y a donc certainement pas de jugement final, où les méchants sont punis et les justes récompensés.
Toute cette architecture théologique s'évapore dès qu'on applique une compréhension rationnelle de la nature divine. Mais attendez, si Spinoza avait raison, si Jésus n'a jamais prêché le jugement dernier, comment expliquer tous ces passages des évangiles où Jésus semble précisément parler de jugement, de séparation, de condamnation éternelle? Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, séparant les brebis des boucs. Les vignerons rebelles jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le riche en enfer suppliant Abraham de le sauver des flammes. Voilà la question cruciale à laquelle Spinoza devait répondre. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui dans une plongée profonde et fascinante dans l'histoire, la philologie, la politique et la philosophie qui entourent cette question explosive. Nous allons voyager dans le temps, de la Judée du 1er siècle à l'Amsterdam du 17e, en passant par les conciles de l'Église primitive et les bûchers de l'Inquisition. Nous allons rencontrer des personnages fascinants, des héros intellectuels et des manipulateurs cyniques, des visionnaires sincères et des fraudeurs calculateurs. Et à la fin de ce voyage, vous ne verrez plus jamais le christianisme de la même manière. Vous ne pourrez plus entendre un sermon sur l'enfer sans vous demander d'où vient vraiment cette doctrine. Vous ne pourrez plus lire les évangiles sans voir les couches de rédaction et d'interpolation. Vous ne pourrez plus accepter aveuglément l'autorité religieuse sans questionner ses fondements historiques et philosophiques. Mais soyons clairs sur une chose dès le départ. Cette exploration n'est pas une attaque contre la foi elle-même. Spinoza n'était pas un athée cherchant à détruire la religion. Il était un penseur profondément spirituel, cherchant à purifier la compréhension de Dieu de toutes les superstitions, peurs et manipulations qui l'avaient corrompu à travers les siècles. Son objectif n'était pas de laisser les gens sans espoir, mais de leur offrir quelque chose de plus solide que l'espoir fondé sur des mythes. La paix qui vient de comprendre rationnellement notre place dans l'ordre naturel divin. Alors attachez vos ceintures, chers spectateurs, car nous sommes sur le point de plonger dans l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire humaine. Et comme toujours, restez jusqu'à la fin car les dernières révélations sont les plus explosives. Amsterdam, 1670. La ville bourdonne d'activités commerciales, de diversité religieuse et d'une liberté intellectuelle relative qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe. Des réfugiés de toutes confessions ont trouvé refuge dans cette République des Provinces-Unies. Juifs séfarades fuyant l'Inquisition portugaise et espagnole, huguenots français échappant aux persécutions catholiques, penseurs libres cherchant un endroit où publier des idées qui leur vaudraient le bûcher ailleurs. C'est dans ce contexte que Baruch Spinoza, vivant modestement de son métier de polisseur de lentilles optiques, met la dernière main à un manuscrit qui va faire trembler l'Europe. Le Tractatus Theologico-Politicus n'est pas un simple pamphlet, c'est une démolition systématique, méthodique, implacable de tous les fondements sur lesquels repose l'autorité religieuse traditionnelle. Mais qu'est-ce qui avait poussé cet homme à s'engager sur cette voie si dangereuse ? Pourquoi risquer sa réputation, sa sécurité, peut-être même sa vie, pour publier des idées qui allaient inévitablement déchaîner l'indignation des puissants? Pour comprendre cela, nous devons remonter 14 ans plus tôt, à ce jour fatidique de juillet 1656, où la communauté juive d'Amsterdam prononça contre lui le Hérem, l'excommunication la plus sévère qu'on puisse imaginer. Spinoza avait 23 ans. Jeune homme brillant, il avait reçu une éducation talmudique approfondie, étudiant avec les plus grands rabbins de la communauté portugaise d'Amsterdam. On attendait de lui qu'il devienne lui-même rabbin, qu'il perpétue la tradition, qu'il soit une lumière pour son peuple. Mais quelque chose se passa dans l'esprit du jeune Baruch. Il commença à poser des questions gênantes. Il suggéra que peut-être Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Il mit en doute l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée par la tradition. Il questionna l'existence des anges et des démons. Ces doutes n'étaient pas de simples rébellions adolescentes. Ils provenaient d'une étude approfondie des textes eux-mêmes. Spinoza lisait l'hébreu mieux que la plupart de ses contemporains.
Il connaissait les commentaires rabbiniques classiques. Il avait également accès à la littérature philosophique médiévale juive, particulièrement Maïmonide, qui avait tenté 8 siècles plus tôt de réconcilier la foi juive avec la philosophie aristotélicienne. Mais là où Maïmonide avait cherché la conciliation, Spinoza vit l'incompatibilité fondamentale. La philosophie et la religion, la raison et la foi ne pouvaient pas être harmonisées parce qu'elles opéraient dans des domaines complètement différents. La religion s'adresse à l'imagination, offrant des images et des histoires pour guider les masses vers un comportement éthique. La philosophie s'adresse à l'intellect, cherchant la vérité éternelle sur la nature de la réalité. Les autorités rabbiniques étaient terrifiées. Elles avaient une bonne raison d'être terrifiées. La communauté juive d'Amsterdam existait sous conditions. Les autorités calvinistes de la ville toléraient les Juifs parce qu'ils contribuaient à la prospérité économique et ne causaient pas de troubles. Mais cette tolérance était fragile. Si un Juif commençait à répandre des idées hérétiques qui menaçaient l'ordre social chrétien, toute la communauté pouvait payer le prix. Les rabbins tentèrent d'abord la persuasion. Ils offrirent même à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de faire au moins semblant d'être un membre respectueux de la communauté. Pouvez-vous imaginer cela? On lui offrait littéralement de l'argent pour se taire. Mais Spinoza refusa. Pour lui, la vérité n'était pas négociable. L'intégrité intellectuelle n'avait pas de prix. Alors vint le hérem, cette terrible malédiction qui le coupa de tout ce qu'il avait connu. Sa propre famille ne pouvait plus lui parler. Ses anciens amis traversèrent la rue pour l'éviter. Il fut chassé de la maison familiale. À 23 ans, il se retrouva seul au monde, sans ressources, sans communauté, sans avenir apparent. Mais ce qui aurait détruit un homme ordinaire fit de Spinoza un philosophe extraordinaire. Libéré de toutes les obligations sociales et religieuses, il pouvait maintenant poursuivre la vérité sans compromis. Il apprit le métier de polisseur de lentilles, un travail manuel qui lui permettait de gagner modestement sa vie tout en laissant son esprit libre pour la philosophie. Et il commença à écrire. Les premières œuvres de Spinoza étaient techniques, traitant de sujets métaphysiques et épistémologiques profonds. Mais il comprit qu'avant de pouvoir présenter sa philosophie positive, il devait d'abord détruire les obstacles qui empêchaient les gens d'accepter la vérité. Et le plus grand obstacle était la superstition religieuse et l'autorité tyrannique que les institutions religieuses exerçaient sur les esprits. C'est ainsi que naquit le Tractatus Theologico-Politicus. L'objectif déclaré de Spinoza était de démontrer que la liberté de philosopher est non seulement compatible avec la piété et la paix de l'État, mais qu'elle est en fait nécessaire à leur préservation. Mais pour prouver cela, il devait montrer que les Écritures elles-mêmes, correctement comprises, n'exigent pas la soumission aveugle de la raison. Et c'est ici que commence vraiment notre histoire. Car pour démontrer que les Écritures n'exigent pas l'abandon de la raison, Spinoza devait montrer ce que les Écritures disent réellement, par opposition à ce que les autorités religieuses prétendent qu'elles disent. Il devait développer une méthode d'interprétation biblique basée sur la raison et l'analyse historique, non sur la tradition et l'autorité ecclésiastique. La méthode de Spinoza était révolutionnaire dans sa simplicité. Traitez la Bible comme vous traiteriez n'importe quel texte ancien. Demandez-vous qui l'a écrit, quand, dans quel contexte historique, à quel public, avec quels objectifs, quelles sont les influences culturelles visibles dans le texte, y a-t-il des contradictions internes, des ajouts ultérieurs, des interpolations évidentes. Quand on applique ces questions à la Bible, des découvertes fascinantes émergent. Spinoza démontra, par exemple, que Moïse ne pouvait pas avoir écrit les 5 livres qui lui sont traditionnellement attribués. Comment le savait-il? Parce que ces livres contiennent le récit de la mort de Moïse, décrivent des événements postérieurs à sa mort, utilisent des expressions comme « jusqu'à ce jour », qui impliquent un auteur écrivant longtemps après les événements, et montrent clairement des signes d'édition et de compilation de sources multiples. Cela nous semble évident aujourd'hui. L'exégèse biblique moderne confirme entièrement l'analyse de Spinoza.
Mais en 1670, c'était du pur scandale. Remettre en question la paternité mosaïque du Pentateuque équivalait à nier l'inspiration divine de la Torah. Si Moïse n'avait pas écrit ses livres, si c'était des compilations ultérieures d'auteurs anonymes, alors sur quelle base pouvait-on affirmer qu'il contenait la parole de Dieu? Mais Spinoza ne s'arrêta pas à l'Ancien Testament. Il appliqua la même méthode critique aux évangiles du Nouveau Testament. Et ici, ces découvertes devinrent encore plus explosives pour la théologie chrétienne. Car ce qu'il découvrit, c'est que les évangiles n'étaient pas des témoignages oculaires fiables de la vie de Jésus, mais des constructions théologiques élaborées des décennies après sa mort. Considérez les faits historiques que Spinoza connaissait et que nous connaissons encore mieux aujourd'hui grâce à 2 siècles supplémentaires de recherche biblique. Jésus fut crucifié probablement en l'an 30 ou 33 de notre ère. Le plus ancien évangile, Marc, fut écrit au plus tôt vers l'an 70, peut-être plus tard. Matthieu et Luc furent écrits dans les années 80 ou 90. Jean, le dernier, ne fut pas écrit avant l'an 90, peut-être même au début du IIe siècle. Cela signifie qu'il y eut un écart d'au moins 40 ans entre les événements décrits et leur première mise par écrit. 40 ans pendant lesquels les histoires de Jésus circulaient oralement, évoluant, s'embellissant, s'adaptant aux besoins des différentes communautés chrétiennes qui les racontaient. 40 ans pendant lesquels le christianisme lui-même subissait des transformations radicales, passant d'une secte juive apocalyptique à un mouvement missionnaire gentil, d'un groupe marginal de Galilée à des églises établies dans les grandes villes de l'Empire romain. Pensez-vous que les évangiles, écrits dans ce contexte, puissent être des rapports historiques objectifs? Bien sûr que non. Ils sont des documents théologiques, écrits par des croyants pour des croyants, avec des agendas théologiques spécifiques, reflétant les débats et les controverses de leur propre communauté à la fin du 1er siècle. Spinoza vit cela clairement. Il nota les contradictions flagrantes entre les évangiles. Il observa que chaque évangéliste présentait un Jésus légèrement différent, reflétant les préoccupations particulières de sa propre communauté. Marc présente un Jésus humain, souffrant, presque désespéré sur la croix. Matthieu ajoute des histoires de naissance et des discours apocalyptiques pour convaincre un public juif que Jésus est le Messie prophétisé. Luc, écrivant pour des gentils, universalise le message et minimise les éléments juifs. Jean, écrivant le dernier, crée un Jésus presque entièrement divin, prononçant de longs discours métaphysiques sur sa nature préexistante. Lequel de ces portraits est le vrai Jésus? Spinoza répondrait « aucun d'entre eux complètement ». Tous sont des reconstructions théologiques, des portraits peints avec les couleurs des croyances de leurs auteurs. Pour retrouver le Jésus historique, il faut peler ses couches de théologie, identifier les éléments les plus anciens et les plus authentiques, distinguer ce que Jésus a probablement dit et fait de ce qui lui a été attribué plus tard. Et quand on fait cet exercice rigoureux, que reste-t-il? Spinoza arriva à une conclusion audacieuse. Le Jésus historique était essentiellement un professeur de morale, enseignant que la vraie piété consiste en la justice et la charité. Son message central était simple. Aimez Dieu et aimez votre prochain, c'est tout. Tout le reste, toute la théologie élaborée de la divinité du Christ, de l'expiation par le sacrifice, de la résurrection corporelle, du jugement dernier, tout cela fut ajouté plus tard par des disciples qui interprétaient Jésus à travers leur propre cadre religieux apocalyptique. Mais ici, Spinoza fit une distinction cruciale qui élève réellement Jésus dans son système plutôt que de le diminuer. Car bien que Spinoza rejette toute la théologie surnaturelle entourant Jésus, il maintient que Jésus était unique, en un sens philosophiquement significatif. Comme en cela, les prophètes de l'Ancien Testament, selon Spinoza, opéraient par imagination. Dieu ne leur parlait pas réellement, bien sûr, mais ils avaient des imaginations vives qui produisaient des visions et des révélations qu'ils interprétaient comme des messages divins. Leur connaissance de Dieu était donc médiatisée, indirecte, imaginative. C'est pourquoi ils représentaient Dieu en termes anthropomorphiques, le voyant comme un roi, un guerrier, un juge.
C'est pourquoi leurs prophéties étaient remplies d'images fantastiques, de symbolismes apocalyptiques, de batailles cosmiques entre le bien et le mal. Mais Jésus, selon Spinoza, était différent. Jésus ne recevait pas de visions. Il ne voyait pas d'anges. Il ne recevait pas de messages divins dans des rêves. Comment Spinoza le savait-il? Parce que, dit-il, Jésus parlait d'autorité propre, non comme les prophètes. Les prophètes disaient toujours « Ainsi parle le Seigneur », indiquant qu'ils étaient des messagers transmettant une parole extérieure. Jésus disait simplement « Amen, je vous le dis », parlant de sa propre compréhension interne. Cette compréhension interne, selon Spinoza, était la connaissance directe, rationnelle de Dieu. Jésus comprenait que Dieu n'est pas une personne séparée du monde, mais la substance même de l'existence. Il comprenait que les lois de la nature sont les décrets divins. Il comprenait que la vraie piété n'est pas l'obéissance à des commandements arbitraires, mais l'alignement avec l'ordre naturel éternel. Pouvez-vous voir la révolution ici? Spinoza transforme Jésus d'un prophète apocalyptique en un philosophe rationaliste, peut-être le premier et le plus grand. Jésus devient le précurseur de Spinoza lui-même, enseignant une spiritualité rationnelle basée sur la compréhension de la nature divine plutôt que sur la superstition et la peur. Mais alors, comment expliquer tous ces passages des évangiles où Jésus semble parler comme un prophète apocalyptique, annonçant le jugement dernier, le royaume de Dieu imminent, la séparation des justes et des méchants? La réponse de Spinoza est simple et dévastatrice. Ces passages ne viennent pas de Jésus. Ils ont été ajoutés par des rédacteurs ultérieurs qui ne comprenaient pas le véritable enseignement de Jésus et l'interprétaient à travers leurs propres attentes apocalyptiques. Vous trouvez cela incroyable? Vous pensez que Spinoza invente simplement une théorie commode pour soutenir sa philosophie? Eh bien, considérez les preuves textuelles que nous avons aujourd'hui. Preuve que Spinoza pressentait intuitivement, mais que la recherche biblique moderne a confirmé au-delà de tout doute raisonnable. Imaginez que vous êtes un enquêteur tentant de reconstituer un crime qui s'est produit il y a 40 ans. Vous n'avez aucun témoin oculaire direct. Tous les témoins sont morts. Ce que vous avez, ce sont des rapports écrits par des personnes qui ont entendu des histoires de personnes qui prétendent avoir entendu des témoins originaux. Ces rapports se contredisent sur des détails cruciaux. Ils ont été copiés et recopiés par différentes personnes, chacune ajoutant peut-être ses propres embellissements ou corrections. Certaines sections semblent avoir été insérées plus tard, ne correspondant pas au style ou au contenu du reste du document. Comment procéderiez-vous? Vous essaieriez de dater les documents, d'identifier les sources les plus anciennes, de repérer les contradictions et les interpolations, de reconstituer la séquence des événements aussi précisément que possible, tout en admettant les limites inévitables de l'entreprise. C'est exactement la situation que nous avons avec les évangiles. Et c'est exactement la méthode que Spinoza appliqua, une méthode qui est maintenant standard dans l'érudition biblique, mais qui était révolutionnaire à son époque. Commençons par un fait que tout érudit biblique reconnaît aujourd'hui. Aucun des évangiles ne fut écrit par un témoin oculaire des événements qu'il décrit. Cela choque beaucoup de croyants, mais c'est simplement la réalité historique. Comment le savons-nous? Premièrement, les évangiles eux-mêmes ne prétendent pas être écrits par des témoins oculaires. Ils sont écrits à la troisième personne, parlant de Jésus et de ses disciples comme de personnages externes. Matthieu ne dit pas « je marchais avec Jésus », il dit « Matthieu suivit Jésus ». C'est une indication claire que l'auteur n'est pas Matthieu lui-même. Deuxièmement, les évangiles sont écrits en grec, pas en araméen. Jésus et ses disciples étaient des Juifs galiléens qui parlaient araméen. S'ils avaient écrit des mémoires, ils l'auraient fait en araméen. Les évangiles grecs sont clairement des produits de communautés chrétiennes hellénisées de la diaspora, non de la Galilée rurale. Troisièmement, les évangiles montrent une connaissance détaillée de la géographie et des coutumes qui ne correspond pas toujours à la réalité palestinienne du 1er siècle, mais reflètent parfois les connaissances imparfaites d'auteurs écrivant dans des endroits et à des époques distants.
Marc, par exemple, fait des erreurs géographiques qu'un Galiléen natif n'aurait pas commises. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, les évangiles montrent clairement des signes de dépendance littéraire les uns sur les autres. Matthieu et Luc copient tous deux de larges sections de Marc, souvent mot pour mot. Cela serait impossible si Matthieu et Luc étaient des témoins oculaires indépendants, écrivant leurs propres souvenirs. Pourquoi un témoin oculaire copierait-il le compte-rendu de quelqu'un d'autre? Donc les évangiles ne sont pas des témoignages oculaires. Qu'est-ce qu'ils sont alors? Ils sont ce que les érudits appellent des biographies théologiques ou des récits proclamatoires. Leur but n'était pas de préserver un compte-rendu historique précis de la vie de Jésus, mais de proclamer la bonne nouvelle de qui ils croyaient qu'il était et ce que sa vie, sa mort et sa résurrection signifiaient pour leur communauté croyante. Cela explique pourquoi les évangiles sont si différents les uns des autres. Chaque évangéliste écrivait pour une communauté spécifique, avec des besoins théologiques spécifiques, faisant face à des défis particuliers. Matthieu écrit pour des Juifs chrétiens, montrant que Jésus accomplit les prophéties hébraïques et est le vrai Messie d'Israël. Luc écrit pour des gentils, universalisant le message et soulignant la miséricorde de Dieu pour les exclus et les pécheurs. Jean écrit le dernier, pour une communauté qui a développé une christologie très élevée, présentant Jésus comme le Logos préexistant, la sagesse divine incarnée. Mais voici la question qui nous intéresse spécifiquement. Qu'en est-il de tous ces passages sur le jugement dernier? D'où viennent-ils? Sont-ils authentiquement de Jésus ou furent-ils ajoutés plus tard? Et si ajoutés plus tard, par qui et pourquoi? Pour répondre à cela, nous devons comprendre le contexte de l'apocalyptisme juif au 1er siècle. La Judée était sous occupation romaine. Le peuple juif souffrait. Et quand les gens souffrent sous l'oppression, ils se tournent naturellement vers des espérances de délivrance future. L'apocalyptisme était l'idéologie d'espoir de l'époque, la croyance que Dieu interviendrait bientôt, détruirait les oppresseurs, établirait son royaume et jugerait entre justes et méchants. Cette vision apocalyptique saturait le judaïsme du 1er siècle. On la trouve dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse d'Esdras, dans les manuscrits de la mer morte de Qumran, dans les prédications de Jean le Baptiste. L'attente était palpable. Le jour du Seigneur approchait. Le royaume de Dieu était imminent. Le Fils de l'homme allait venir sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts. Jésus a-t-il partagé cette vision apocalyptique? C'est une question débattue parmi les érudits. Beaucoup pensent que oui, que Jésus était essentiellement un prophète apocalyptique juif annonçant le royaume imminent de Dieu. D'autres, suivant Spinoza, pensent que le Jésus historique était plus un sage enseignant l'éthique qu'un prophète annonçant la fin du monde. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Jésus utilisait certainement le langage du royaume de Dieu, mais qu'entendait-il par là? Parlait-il d'un événement apocalyptique futur ou d'une transformation présente du cœur et de la société? Les deux interprétations trouvent un soutien dans les évangiles, ce qui suggère que Jésus lui-même était peut-être ambigu ou que différentes couches de tradition reflètent différentes compréhensions. Mais ce qui est clair, c'est que ses premiers disciples étaient certainement apocalyptiques. Ils croyaient que Jésus allait revenir de leur vivant pour établir le royaume et juger le monde. Paul, écrivant dans les années 50, dit explicitement « Nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Paul s'incluait lui-même parmi ceux qui vivraient pour voir le retour du Christ. Mais Jésus ne revint pas. Les années passèrent. Les premières générations de chrétiens moururent et l'attente du retour imminent devint de plus en plus problématique. Comment l'Église pouvait-elle maintenir la croyance en un retour imminent quand il devenait de moins en moins imminent? La solution fut de réinterpréter. Le bientôt devint bientôt en temps de Dieu, ce qui pourrait signifier n'importe quelle durée. Le royaume de Dieu devint une réalité présente inaugurée, mais pas encore consommée. Et les enseignements de Jésus furent réinterprétés à la lumière de cette attente apocalyptique retardée, mais toujours maintenue. C'est dans ce contexte que les évangiles furent écrits.
Marc, écrivant vers 70, probablement juste après ou pendant la destruction de Jérusalem par les Romains, voit cet événement catastrophique comme le début de la tribulation apocalyptique. Son évangile se termine de manière abrupte avec les femmes fuyant le tombeau vide, terrifiées et sans dire à personne ce qu'elles avaient vu. Pas d'apparition de résurrection, pas de grande commission, juste la peur et le silence. Matthieu et Luc, écrivant 10 à 20 ans plus tard, ne sont pas satisfaits de cette fin abrupte. Ils ajoutent des histoires d'apparition de résurrection, des enseignements post-résurrection, des commissions missionnaires. Ils ajoutent également des généalogies et des récits de naissance que Marc n'a pas. Et significativement, ils ajoutent ou amplifient des matériaux apocalyptiques. Le discours apocalyptique en Marc 13, où Jésus prédit la destruction du temple et parle de tribulation à venir, est amplifié et élaboré dans Matthieu 24-25 et Luc 21. Matthieu ajoute des paraboles apocalyptiques supplémentaires qu'on ne trouve pas dans Marc. Les 10 vierges, les talents, le jugement des nations avec la séparation des brebis et des boucs. D'où Matthieu tira-t-il ce matériel ? Probablement d'une source de traditions orales circulant dans sa communauté. Mais sont-elles authentiquement de Jésus? Comment le saurions-nous? Elles pourraient tout aussi bien être des créations prophétiques de chrétiens primitifs parlant au nom du Christ ressuscité. Vous voyez, dans les premières églises, il y avait des prophètes chrétiens qui entraient en transe et prononçaient des oracles au nom de Jésus. « Ainsi parle le Seigneur », déclarait-il. Et les congrégations acceptaient ces paroles comme authentiques révélations du Christ vivant. Mais comment distinguer ces oracles prophétiques ultérieurs des paroles du Jésus historique? Dans la tradition orale, ils se mélangeaient sans distinction claire. Quand finalement les évangiles furent écrits, certains de ces oracles prophétiques furent probablement intégrés comme des paroles de Jésus. Les auteurs des évangiles ne faisaient pas la distinction moderne entre le Jésus historique et le Christ de la foi. Pour eux, c'était le même. Si le Christ ressuscité révélait quelque chose de nouveau par un prophète, c'était aussi valable que quelque chose que Jésus avait dit pendant son ministère terrestre. C'est ainsi que des doctrines apocalyptiques élaborées s'infiltrèrent dans la tradition évangélique. Pas par supercherie délibérée, mais par un processus naturel de développement théologique dans lequel les nouvelles révélations et compréhensions furent projetées en arrière sur le Jésus historique. Mais ce processus ne s'arrêta pas avec la rédaction des évangiles. Même après leur composition, les textes continuèrent d'être modifiés, copiés, interpolés. Nous n'avons aucun original des évangiles. Ce que nous avons, ce sont des copies de copies de copies, et aucune de ces copies n'est identique. Les érudits textuels ont identifié des milliers de variantes entre les manuscrits. La plupart de ces variantes sont mineures, des erreurs de copie insignifiantes. Mais certaines sont majeures et théologiquement significatives, la fin de Marc par exemple. Les manuscrits les plus anciens et les plus fiables de Marc se terminent au verset 8 du chapitre 16 avec les femmes fuyant le tombeau. Mais les manuscrits ultérieurs ajoutent 12 versets supplémentaires décrivant des apparitions de résurrection et la commission de prêcher l'évangile à toute la création. Ces versets sont clairement un ajout ultérieur, mais combien de chrétiens le savent? Ou considérez l'histoire de la femme adultère dans Jean 7, 53, 8, 11. C'est l'une des histoires les plus aimées des évangiles. Jésus dit à la foule qui veut lapider une femme surprise en adultère que celui qui est sans péché jette la première pierre. Magnifique, n'est-ce pas? Le problème est que cette histoire n'apparaît dans aucun des manuscrits les plus anciens de Jean. Elle fut ajoutée des siècles plus tard, probablement importée d'une tradition orale distincte et insérée dans Jean parce que les scribes pensaient qu'elle appartenait là. Maintenant, si de telles additions majeures pouvaient être faites même après que les évangiles furent écrits et commençaient à circuler, imaginez ce qui se passait pendant les décennies de tradition orale avant qu'ils ne soient écrits. La malléabilité du texte, la fluidité de la tradition rendent presque impossible de déterminer avec certitude ce que Jésus a réellement dit et enseigné. Spinoza comprit cela intuitivement.
Il n'avait pas nos outils modernes d'analyse textuelle et historique, mais son génie philosophique lui permit de voir la logique de la situation. Si Dieu est ce que Spinoza pense qu'il est, Dieu ne peut pas avoir révélé ces doctrines apocalyptiques absurdes. Donc soit Jésus ne les a pas enseignées, soit Jésus lui-même était confus. Spinoza choisit la première option. Jésus ne les a pas enseignées. Elles furent ajoutées plus tard par des disciples moins éclairés qui réinterprétaient son message à travers le prisme de leurs propres attentes apocalyptiques. Si nous voulons comprendre comment le christianisme en vint à être dominé par une théologie du jugement dernier, nous devons parler de l'homme qui, plus que tout autre, façonna cette théologie, Paul de Tarse. Car voici une vérité historique que de nombreux chrétiens trouvent difficile à accepter. Paul, non Jésus, est le véritable fondateur du christianisme tel que nous le connaissons. Qui était Paul ? Un juif pharisien de Tarse en Cilicie qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul était un persécuteur des premiers chrétiens jusqu'à ce qu'il ait une vision du Christ ressuscité sur la route de Damas. Cette expérience le transforma en l'apôtre le plus zélé du nouveau mouvement. Il voyagea infatigablement à travers l'Empire romain, établissant des églises, écrivant des lettres, prêchant l'Évangile. Mais de quel Évangile s'agissait-il ? C'était l'Évangile de Paul, une construction théologique qui différait significativement de l'enseignement simple de Jésus, tel que préservé dans les traditions les plus anciennes. Jésus avait prêché le royaume de Dieu et enseigné l'amour de Dieu et du prochain. Paul prêchait le Christ crucifié et ressuscité, le sacrifice expiatoire pour les péchés, le salut par la foi plutôt que par les œuvres, et l'attente imminente du retour du Christ pour juger les vivants et les morts. D'où Paul tira-t-il cette théologie ? Pas de Jésus directement puisqu'il ne l'avait jamais rencontré. Paul affirme qu'il reçut son évangile par révélation directe du Christ ressuscité. « Je ne l'ai pas reçu d'un homme », écrit-il aux Galates, « ni n'ai-je été enseigné, mais par révélation de Jésus-Christ. » C'est une affirmation extraordinaire. Paul dit essentiellement que son évangile est plus authentique que celui des apôtres qui avaient réellement marché avec Jésus, parce qu'il vient directement du Christ divin par révélation mystique. Vous voyez le problème ici ? N'importe qui peut prétendre avoir reçu une révélation. Comment vérifier une telle affirmation ? C'est précisément ce qui préoccupait les dirigeants de l'Église de Jérusalem, les apôtres originaux, dirigés par Jacques le frère de Jésus et Pierre. Ils avaient des réserves sur Paul et son évangile. Dans Galates 2, Paul décrit une réunion tendue à Jérusalem où il dut défendre son évangile devant les colonnes de l'Église. Il y eut un désaccord majeur, en particulier sur la question de savoir si les convertis gentils devaient suivre la loi juive. Paul insista sur le fait que non, que la foi en Christ était suffisante. Les dirigeants de Jérusalem étaient plus conservateurs, maintenant que les convertis devaient respecter au moins certaines lois juives de base. Le compromis final fut faible, et les tensions persistèrent. Dans Galates 2, Paul décrit même une confrontation publique avec Pierre à Antioche, où il accusa Pierre d'hypocrisie pour avoir mangé avec des gentils, puis s'être retiré par peur des gens de Jacques. Ce conflit révèle quelque chose d'important. Il n'y avait pas un seul christianisme unifié dans la génération après Jésus. Il y avait des christianismes multiples, des interprétations concurrentes de qui était Jésus et de ce que son message signifiait. L'Église judéo-chrétienne de Jérusalem représentait probablement une compréhension plus proche du Jésus historique, voyant en lui un Messie juif qui appelait à un renouveau au sein du judaïsme. Le christianisme paulinien représentait une interprétation hellénistique plus universaliste qui transformait Jésus d'un réformateur juif en un sauveur cosmique pour toute l'humanité, lequel représentait le véritable enseignement de Jésus, lequel fut fidèle à son message original. Spinoza suggérerait que ni l'un ni l'autre ne le faisait pleinement, mais que l'Église de Jérusalem était probablement plus proche, tandis que Paul introduisit des innovations théologiques majeures qui s'éloignaient de l'enseignement simple de Jésus. Et l'innovation la plus significative de Paul fut précisément sa théologie apocalyptique. Et Paul croyait sincèrement et passionnément que le retour du Christ était imminent.
Ses premières lettres sont saturées de cette attente. Dans 1 Thessaloniciens, sa première lettre survivante écrite vers 50-51 de notre ère, il assure ses lecteurs que certains d'entre eux vivront pour voir le retour du Christ. « Nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis », écrit-il, employant un euphémisme pour la mort. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Notez la formulation, nous les vivants. Paul s'incluait lui-même et ses lecteurs parmi ceux qui verraient cet événement apocalyptique. Il ne dit pas « vos arrière-petits-enfants » ou « les générations futures ». Il dit « nous, maintenant, bientôt ». Cette attente apocalyptique colora tout l'enseignement de Paul. Il conseilla aux Corinthiens de ne pas se marier à moins qu'ils ne puissent pas contrôler leurs désirs sexuels, parce que le temps est court et la figure de ce monde passe. Pourquoi s'embarrasser des complications du mariage et de la famille quand le monde allait se terminer de toute façon? Paul développa une théologie élaborée du jugement. Le Christ reviendrait comme juge. Les morts ressusciteraient. Tous comparaîtraient devant le tribunal du Christ. Les croyants seraient sauvés, les incroyants condamnés. C'était le grand drame cosmique de l'histoire du salut, et il allait se dérouler dans un avenir très proche. Mais voici l'ironie tragique. Paul mourut. Ses lecteurs moururent. Les décennies passèrent, et le Christ ne revint pas. Comment l'Église fit-elle face à cet échec prophétique? Pas en admettant que Paul avait tort. Au lieu de cela, elle réinterpréta. Le « bientôt » de Paul fut réinterprété comme « bientôt en temps de Dieu », ce qui pourrait signifier des milliers d'années. L'attente apocalyptique fut maintenue, mais repoussée dans un futur indéfini. Et entre-temps, l'Église devait s'organiser pour le long terme, développer des structures institutionnelles, établir la doctrine orthodoxe, se distinguer des hérétiques. Les écrits ultérieurs du Nouveau Testament reflètent cette transition. Les épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée et Tite, probablement écrites au début du IIe siècle au nom de Paul, s'occupent des questions d'organisation ecclésiale, de qualification des évêques et des diacres, de réfutation des faux enseignants. L'urgence apocalyptique est absente. L'Église se prépare à long terme. Mais la doctrine du jugement dernier reste maintenant figée dans la tradition, canonisée dans les Écritures, enseignée comme vérité révélée. Et c'est ainsi qu'une attente apocalyptique, qui devait être immédiate et temporaire, devint une caractéristique permanente de la théologie chrétienne. Une doctrine que les chrétiens professent encore 2000 ans plus tard, toujours attendant un retour qui ne vient jamais. Spinoza vit cela clairement. Il reconnut que Paul, malgré toute sa sincérité et son zèle, avait fondamentalement transformé le message de Jésus. L'enseignement simple de l'amour et de la justice avait été recouvert de couches de mythologie apocalyptique, de théologie de l'expiation, de doctrine sur le péché originel et le salut. Le Jésus rationnel qui comprenait Dieu philosophiquement avait été remplacé par le Christ cosmique de la foi paulinienne. Et le plus tragique, cette théologie paulinienne devint la norme. Ce fut le christianisme qui survécut et prospéra. L'Église judéo-chrétienne de Jérusalem fut détruite avec Jérusalem en l'an 70 et disparut progressivement de l'histoire. Les évangiles qui furent finalement écrits et canonisés incorporèrent la vision paulinienne. Le Nouveau Testament, tel que finalement assemblé, contenait 13 lettres attribuées à Paul, mais aucun écrit des apôtres originaux de Jérusalem. L'histoire, dit-on, est écrite par les vainqueurs. Le christianisme paulinien vainquit, donc c'est sa version de l'histoire que nous avons dans le Nouveau Testament. Le véritable enseignement de Jésus, ce qu'il a réellement dit et cru, fut perdu sous des couches de réinterprétation théologique. Mais Spinoza croyait qu'il pouvait encore être récupéré par une analyse rationnelle attentive. En pelant les couches de théologie paulinienne et post-paulinienne, en identifiant les éléments les plus simples et les plus anciens, en appliquant le test de la cohérence rationnelle, nous pouvons apercevoir le Jésus historique qui se cache derrière le Christ de la foi.
Et ce Jésus, selon Spinoza, n'a jamais parlé de jugement dernier, parce qu'il comprenait que Dieu ne juge pas de cette manière anthropomorphique. Le jugement, dans la mesure où il existe, est le processus naturel par lequel nos actions produisent leurs conséquences inévitables. Vivez selon la raison, et vous prospérerez. Vivez dans l'ignorance et la passion, et vous souffrirez. Pas de tribunal cosmique nécessaire, pas d'enfer éternel, juste la justice naturelle immanente de l'univers spinoziste. Si cette exploration des vérités cachées derrière le christianisme vous passionne, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos investigations historiques et philosophiques. Nous publions chaque semaine des révélations qui remettent en question les récits officiels. Et partagez avec nous, d'où nous regardez-vous en ce moment, quel pays, quelle heure est-il chez vous? Nous adorons voir notre communauté grandir à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un simple geste qui aide énormément notre travail à atteindre plus de personnes. Appuyez sur le pouce levé. L'algorithme récompense l'engagement et votre soutien permet à ces vérités essentielles de toucher ceux qui en ont besoin. Quatrième partie, l'enseignement authentique de Jésus. Alors, après avoir démonté les couches de théologie paulinienne, après avoir exposé les fabrications et interpolations dans les évangiles, après avoir révélé comment l'attente apocalyptique transforma un simple enseignement éthique en un drame cosmique terrifiant, que reste-t-il? Qui était vraiment Jésus de Nazareth? Qu'enseignait-il réellement? Et pourquoi son message original fut-il si radicalement transformé? Pour répondre à ces questions, nous devons employer ce que les érudits modernes appellent les critères d'authenticité. Quels enseignements attribués à Jésus dans les évangiles sont probablement authentiques et lesquels sont des ajouts ultérieurs? Ce n'est pas une science exacte, mais certains principes nous guident. Les paroles et actions de Jésus, qui sont attestées dans plusieurs sources indépendantes, ont plus de chances d'être authentiques. Les enseignements qui vont à l'encontre des intérêts théologiques ultérieurs de l'Église ont plus de chances d'être authentiques. Car pourquoi les inventer? Les paroles qui s'inscrivent bien dans le contexte juif palestinien du 1er siècle, mais qui sont distinctives par rapport aux enseignements rabbiniques contemporains, ont plus de chances d'être authentiques. Quand nous appliquons ces critères, qu'est-ce qui émerge? Un portrait de Jésus étonnamment cohérent, mais radicalement différent du Christ de la théologie orthodoxe. Voyons-nous un prophète apocalyptique annonçant l'imminente fin du monde? Certains éléments suggèrent cela, mais ce ne sont pas les plus convaincants. Voyons-nous un révolutionnaire politique appelant à renverser Rome? Non, malgré les tentatives de certains pour le présenter ainsi. Voyons-nous un fondateur de religion établissant une nouvelle église avec des sacrements et une hiérarchie? Absolument pas. Ce que nous voyons est un enseignant juif charismatique qui prêchait une transformation radicale du cœur humain et des relations sociales. Son message central peut être résumé en une seule phrase, une phrase qu'il répéta sous diverses formes tout au long de son ministère. Le royaume de Dieu est ici, maintenant, accessible à tous ceux qui changent leur cœur et leur esprit. Mais qu'entendait Jésus par royaume de Dieu? C'est la question cruciale. La théologie traditionnelle l'interprète comme un royaume futur, soit dans le ciel après la mort, soit sur terre après le retour apocalyptique du Christ. Mais est-ce vraiment ce que Jésus enseignait? Examinons ses paroles les plus authentiques. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, dit Jésus dans Luc 17, 20, 21. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ou selon d'autres traductions, le royaume de Dieu est en vous. Pouvez-vous saisir la radicalité de cette affirmation? Jésus ne dit pas « le royaume viendra plus tard ». Il ne dit pas « attendez le grand événement apocalyptique ». Il dit « c'est déjà ici, c'est en vous, maintenant ». Dans l'évangile de Thomas, un texte gnostique qui préserve probablement certaines traditions authentiques très anciennes, Jésus dit « si vos guides vous disent « voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. C'est une conception radicalement immanente du royaume.
pas une promesse transcendante future. Comment accède-t-on à ce royaume présent? Par la transformation intérieure, la métanoïa, ce mot grec traduit généralement par repentance, mais qui signifie littéralement changement d'esprit ou transformation de conscience. Jésus appelait les gens non pas à se sentir coupables de leurs péchés et à craindre la punition divine, mais à transformer radicalement leur façon de voir et d'être dans le monde. Et quelle était la nature de cette transformation? Ici, l'enseignement de Jésus devient remarquablement simple et cohérent. Il le résuma en 2 commandements: aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. De ces 2 commandements, dit-il, dépendent toute la loi et les prophètes. Et de tout le reste n'est qu'élaboration de ces 2 principes fondamentaux. Mais qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu? Pour Spinoza, cela signifiait comprendre la nature de Dieu rationnellement et aligner sa vie avec cet ordre naturel divin. Jésus utilisait un langage plus simple et plus poétique, mais pointait-il vers la même réalité? Quand il parlait de Dieu comme Père céleste, parlait-il d'un patriarche anthropomorphique sur un trône, ou utilisait-il une métaphore pour exprimer l'amour et l'ordre qui sous-tendent toute existence? Regardez comment Jésus parle de Dieu dans le Sermon sur la montagne. Votre Père céleste fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu opère selon des lois naturelles impartiales, pas selon des jugements moraux capricieux. Le soleil se lève et la pluie tombe selon les lois de la nature, bénéficiant indistinctement tous, justes et injustes. C'est une vision remarquablement spinoziste de Dieu comme identique au processus naturel universel. Et qu'en est-il d'aimer son prochain? Ici, l'enseignement de Jésus était à la fois simple et révolutionnaire. Il ne s'agissait pas simplement d'être gentil avec sa famille et ses amis. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, demanda Jésus, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Non, Jésus appelait à un amour universel, inclusif, même des ennemis, même des oppresseurs. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est peut-être la parole la plus radicale jamais prononcée dans l'histoire humaine. Pas de vengeance, pas de représailles, pas d'œil pour œil, mais un amour qui transcende toutes les barrières, même celles entre opprimés et oppresseurs. Pourquoi Jésus enseignait-il cela? Était-ce simplement un idéal éthique impossible? Non, c'était basé sur une compréhension profonde de la nature humaine et de la nature du divin. La haine engendre la haine. La violence engendre la violence. Le cycle de vengeance ne peut être brisé que par quelqu'un qui refuse de le perpétuer. Et celui qui peut aimer même son ennemi a atteint une liberté intérieure, une paix qui transcende les circonstances extérieures. Spinoza comprendrait parfaitement cela. Dans son éthique, il démontre géométriquement que les émotions réactives, les passions qui nous contrôlent, sont des formes d'esclavage. Nous sommes libres seulement dans la mesure où nous agissons par raison, non par passion. Celui qui peut aimer rationnellement, comprenant la nécessité de toute chose dans l'ordre divin, atteint la béatitude, la paix suprême qui est la véritable récompense de la vertu. Jésus n'utilisait pas le langage philosophique de Spinoza, mais n'enseignait-il pas essentiellement la même chose quand il disait « Ne vous inquiétez pas du lendemain, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit ». N'enseignait-il pas la confiance dans l'ordre naturel, la compréhension que l'anxiété et l'inquiétude ne servent à rien parce que tout se déroule selon la nécessité divine? Maintenant, voici la question cruciale. Où dans cet enseignement authentique de Jésus trouvons-nous des menaces de jugement dernier? Où trouvons-nous la terreur de l'enfer éternel? Où trouvons-nous l'idée que Dieu récompensera certains et punira d'autres après la mort selon leur conformité à des doctrines spécifiques? La réponse honnête est nulle part dans les enseignements les plus authentiques et les plus anciens. Oh, certainement les évangiles contiennent des passages apocalyptiques.
Jésus parle du Fils de l'homme venant sur les nuées, de la séparation des brebis et des boucs, des ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais quand nous appliquons nos critères d'authenticité à ces passages, ils deviennent suspects. Premièrement, ils sont concentrés dans des sections des évangiles qui montrent des signes clairs de rédaction ultérieure, particulièrement les discours apocalyptiques de Marc 13, Matthieu 24-25 et Luc 21. Ces chapitres sont structurés comme des oracles apocalyptiques, juifs typiques, très similaires au style du livre de Daniel ou de l'Apocalypse d'Esdras. Ils reflètent le genre littéraire apocalyptique qui florissait dans le judaïsme du 1er siècle, pas le style d'enseignement caractéristique de Jésus dans les paraboles et les aphorismes. Deuxièmement, ces passages apocalyptiques contredisent souvent l'enseignement éthique central de Jésus. Comment réconcilier aimer vos ennemis avec un Dieu qui jettera ses ennemis dans un feu éternel? Comment réconcilier ne jugez pas afin de ne pas être jugé avec un jugement final universel? Comment réconcilier le Dieu qui fait lever le soleil sur les justes et les injustes avec un Dieu qui séparera éternellement les justes et les méchants? Spinoza aurait dit « Vous ne pouvez pas. Ces enseignements sont logiquement incohérents. » Donc soit Jésus était confus et contradictoire, soit une de ces traditions est authentique et l'autre est une addition ultérieure. Spinoza choisit de croire que l'enseignement éthique simple et cohérent est authentique et que la théologie apocalyptique est l'ajout ultérieur. Et il avait raison. Les érudits modernes, utilisant des méthodes que Spinoza ne pouvait qu'intuiter, ont largement confirmé son analyse. Le matériel apocalyptique dans les évangiles montre tous les signes d'être une addition ultérieure, reflétant les préoccupations des communautés chrétiennes après la mort de Jésus, plutôt que l'enseignement du Jésus historique lui-même. Mais alors, que faisait Jésus quand il parlait du royaume de Dieu venant avec puissance? Que signifiait-il quand il disait que certains de ses auditeurs ne goûteraient pas la mort avant de voir le royaume? Ces paroles semblent certainement impliquer une attente d'un événement imminent dramatique. Peut-être, ou peut-être parlait-il de quelque chose de complètement différent. Peut-être le royaume venant avec puissance se référait-il à la transformation qui se produirait quand son message serait vraiment compris et mis en pratique, quand l'amour radical qu'il prêchait commencerait à transformer des communautés et des sociétés. Peut-être voir le royaume signifiait-il l'illumination spirituelle, la transformation de conscience qui permettrait aux gens d'expérimenter la présence divine ici et maintenant. Après tout, Jésus disait constamment des choses comme « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Il impliquait que son enseignement opérait à plusieurs niveaux, que ceux qui avaient des yeux pour voir comprendraient une signification plus profonde que le sens littéral superficiel. Les paraboles elles-mêmes étaient conçues de cette façon, des histoires simples en surface, mais avec des significations plus profondes pour ceux qui pouvaient les discerner. Donc peut-être que quand les rédacteurs ultérieurs des évangiles rencontraient des paroles de Jésus sur le royaume venant et les gens le voyant, ils les interprétaient littéralement et apocalyptiquement parce que c'était leur propre cadre de référence. Mais Jésus lui-même parlait peut-être métaphoriquement d'une transformation spirituelle intérieure. C'est exactement l'interprétation qu'offraient les chrétiens gnostiques du 2e et 3e siècle. Pour eux, le royaume de Dieu n'était pas un événement futur, mais une réalité présente accessible par la gnose, la connaissance spirituelle. Le salut n'était pas l'échappement d'un futur jugement, mais l'éveil de l'ignorance dans cette vie présente. Et Jésus n'était pas un juge apocalyptique, mais un révélateur de vérité, un enseignant montrant le chemin vers l'illumination. L'Église orthodoxe dénonça ces interprétations comme hérétiques et supprima violemment les textes gnostiques. Pourquoi? Parce qu'elles minaient le pouvoir institutionnel. Si le salut est accessible directement par la connaissance, sans besoin de prêtres, de sacrements ou d'églises institutionnelles, alors à quoi sert l'Église? S'il n'y a pas de futur jugement à craindre, comment contrôler le comportement des masses? Si la transformation est intérieure et présente, pas extérieure et future, alors les promesses de récompense céleste perdent leur pouvoir motivationnel.
Donc, l'interprétation gnostique devait être éradiquée, et elle le fut, si complètement que pendant 16 siècles, nous ne connaissions le gnosticisme que par les dénonciations de ses ennemis orthodoxes. Ce n'est qu'en 1945, avec la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte, que nous avons récupéré les textes gnostiques eux-mêmes et pu voir qu'ils préservaient peut-être des traditions très anciennes sur Jésus, peut-être même plus anciennes que certains matériaux dans les évangiles canoniques. Et que trouvons-nous dans ces textes? Un Jésus qui ressemble remarquablement au Jésus de Spinoza, un enseignant de sagesse, pas un prophète apocalyptique, un révélateur de vérité divine, accessible par la raison et l'illumination spirituelle, pas un juge terrifiant, brandissant des menaces de damnation éternelle. Considérez ces paroles de l'évangile de Thomas, Logion 113, ses disciples lui demandèrent « Quand le royaume viendra-t-il » Jésus dit « Il ne viendra pas en étant attendu. On ne dira pas « Voici, il est ici » ou « Voici, il est là ». Mais le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza dirait ? Le divin est déjà présent partout, mais les gens ne le voient pas parce qu'ils sont aveuglés par les superstitions et les attentes apocalyptiques. Ou considérez Logion 3. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. La connaissance de soi comme chemin vers la connaissance de Dieu, exactement comme Spinoza l'enseignerait dans son éthique. Maintenant, je ne suggère pas que Jésus était un spinoziste avant Spinoza. Il parlait le langage de son temps et de sa culture, un langage théiste et religieux. Mais sous ce langage, l'intuition fondamentale était peut-être très similaire à celle que Spinoza articulerait philosophiquement 16 siècles plus tard. Dieu n'est pas un être séparé jugeant de l'extérieur, mais la réalité même dans laquelle nous vivons, et la vie éternelle n'est pas une récompense future, mais une qualité d'existence présente accessible à ceux qui comprennent leur véritable nature et leur relation au tout divin. Si c'est vrai, alors l'enseignement de Jésus n'avait pas besoin d'un jugement dernier. La justice était immanente dans l'ordre naturel des choses. Agissez avec amour et sagesse, et vous prospérerez. Agissez avec haine et ignorance, et vous souffrirez. Pas parce qu'un Dieu extérieur vous récompense ou vous punit, mais parce que ce sont les conséquences naturelles de ces modes d'être. Cette interprétation fait de Jésus un enseignant encore plus radical et plus profond que ne le présente la théologie orthodoxe. Car il n'offrait pas simplement une nouvelle religion avec de nouvelles règles et de nouvelles promesses. Il offrait une transformation totale de conscience, une nouvelle façon de comprendre Dieu, le moi et la réalité elle-même. Un enseignement qui, s'il était vraiment compris et vécu, rendrait obsolètes toutes les religions institutionnelles, toutes les hiérarchies sacerdotales, tous les systèmes de récompense et de punition. Pas étonnant que cet enseignement devait être corrompu, transformé en quelque chose de plus gérable, de plus utile pour le contrôle social. Pas étonnant que le Jésus dangereux, qui déclarait le royaume déjà présent, devait être remplacé par un Christ plus docile, promettant le royaume seulement dans un futur lointain, après la mort, après le jugement, après que les autorités appropriées aient certifié votre orthodoxie et votre obéissance. Spinoza vit tout cela. Il comprit que récupérer le véritable Jésus signifiait libérer l'humanité non seulement de superstitions spécifiques, mais de tout le système de peur et de contrôle sur lequel la religion institutionnelle était construite. Et c'est pourquoi il le haïssait tant. C'est pourquoi son livre devait être brûlé, son nom maudit, sa philosophie enterrée. Mais la vérité, une fois articulée, ne peut jamais être complètement supprimée. Elle persiste, attend, ressurgit. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en position de reconnaître que Spinoza avait raison. Le jugement dernier n'était pas l'enseignement de Jésus. C'était la fabrication d'une église qui avait besoin de contrôler plutôt que de libérer, d'effrayer plutôt que d'illuminer, de dominer plutôt que de servir. 5e partie.
l'invention de l'enfer. Maintenant, abordons un sujet qui terrifie l'humanité depuis 2 millénaires, l'enfer. Ce concept de tourment éternel pour les damnés est peut-être la doctrine la plus psychologiquement dommageable jamais inventée. Elle a causé une angoisse indicible, a été utilisée pour justifier des cruautés innombrables et a déformé la compréhension de millions de personnes de ce que pourrait signifier un Dieu aimant. Mais d'où vient cette doctrine? A-t-elle été enseignée par Jésus? Apparaît-elle dans les Écritures hébraïques? Ou est-ce, comme Spinoza le suggère, une invention ultérieure servant des objectifs politiques? Pour répondre à ces questions, nous devons faire un voyage à travers l'histoire des idées sur l'au-delà dans la tradition judéo-chrétienne. Et ce que nous découvrons est fascinant. La croyance en l'enfer, en tant que lieu de tourment éternel, ne remonte pas très loin dans l'histoire. En fait, elle est presque entièrement absente de la Bible hébraïque, émerge seulement graduellement dans le judaïsme du Second Temple et n'est pleinement développée que dans le christianisme post-biblique, culminant dans les visions médiévales de Dante et d'autres. Commençons par l'Ancien Testament. Où les auteurs hébreux pensaient-ils que les gens allaient après la mort? La réponse est, dans le Sheol, un terme hébreu généralement traduit comme la tombe ou le royaume des morts. Mais qu'était le Sheol? Était-ce un lieu de tourment pour les méchants? Absolument pas. Dans la compréhension hébraïque primitive, le Sheol était simplement l'endroit où allaient tous les morts, justes et injustes alike. C'était un royaume d'ombre, un lieu sombre et silencieux où les ombres des morts existaient dans un état diminué, à peine conscient. Il n'y avait pas de récompense pour les justes, pas de punition pour les méchants. La mort était simplement la fin. Et le Sheol était l'endroit où cette fin se produisait. Le psaume 98 décrit le Sheol de manière sombre. « Tu m'as jeté dans la fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Parmi les morts, je suis abandonné, comme les cadavres qui sont dans la tombe, dont tu n'as plus souvenir et qui sont séparés de ta main. » Le psaume 115 dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. » Dans le Sheol, il n'y a pas de louange de Dieu, pas de conscience, pas de rien. C'est simplement la cessation de l'existence consciente. Le livre de Job reflète la même compréhension. Job, dans sa misère, désire la mort comme un repos. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. La mort comme repos paisible, pas comme début d'un tourment éternel. L'Ecclésiaste est encore plus explicite, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Et plus loin, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Pouvez-vous imaginer des paroles plus claires? Les morts ne savent rien. Ils n'ont plus aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Il n'y a pas de conscience après la mort, donc certainement pas de tourment conscient dans un enfer. Alors, d'où vient la doctrine de l'enfer? Elle commence à émerger dans le judaïsme du Second Temple, la période entre la reconstruction du Temple à Jérusalem après l'exil babylonien, environ 516 avant notre ère, et sa destruction finale par les Romains en 70 de notre ère. C'est une période de fermentation théologique intense, où les Juifs étaient exposés à diverses influences étrangères, particulièrement perses et grecques. De la religion perse zoroastrienne vint l'idée d'un dualisme cosmique, une bataille entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, Ahura Mazda et Ahriman. Cette vision influença profondément le judaïsme apocalyptique, donnant naissance à l'idée de Satan comme ennemi cosmique de Dieu et à la notion d'une bataille finale entre les forces du bien et du mal. De la philosophie grecque vint l'idée de l'immortalité de l'âme et d'un au-delà où les justes seraient récompensés et les méchants punis. Les Grecs
avaient leur propre mythe de l'Hadès et du Tartare, lieu de punition pour les méchants. Ces idées se mélangèrent avec la pensée juive, produisant de nouvelles conceptions de l'au-delà. Le résultat fut un ensemble hétéroclite de croyances apocalyptiques qu'on trouve dans les textes juifs de cette période. Le livre de Daniel, écrit vers 165 avant notre ère, contient la première référence claire dans la Bible hébraïque à une résurrection des morts. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Remarquez qu'il dit « plusieurs », pas « tous ». Et la punition est décrite comme opprobre et honte, pas tourment physique. Les livres apocryphes et pseudépigraphiques de cette période vont plus loin. Le livre d'Enoch, très influent dans certains cercles juifs et chrétiens primitifs, décrit des lieux de punition pour les anges déchus et les âmes des méchants. Mais même ici, les descriptions sont vagues et variées, et il n'y a pas de doctrine cohérente d'un enfer de tourment éternel. C'est dans ce contexte apocalyptique fermenté que Jésus a mené son ministère. Et certainement, certains de ses enseignements tels que préservés dans les évangiles utilisent l'imagerie apocalyptique de son époque. Mais, et c'est crucial, quand Jésus parlait de l'enfer, il utilisait le mot grec « Gehenna », qui est une translittération de l'hébreu « Gehinnom », le vallée de Hinnom. Qu'était la vallée de Hinnom ? Ce n'était pas une dimension métaphysique ou un royaume spirituel. C'était un lieu géographique réel, un ravin au sud de Jérusalem. Et quelle était sa signification? C'était le dépotoir de la ville, un endroit où les ordures étaient brûlées en permanence, où les feux fumaient constamment, où le verre ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas, simplement parce que de nouveaux détritus étaient continuellement ajoutés. De plus, la vallée de Hinnom avait une connotation historique sombre. Selon 2 Rois 23, 10 et Jérémie 7, 31, c'était un lieu où, dans les temps anciens, certains Israélites apostates avaient pratiqué le sacrifice d'enfants au dieu Moloch. C'était donc un lieu d'abomination, un symbole de corruption totale et de rejet de Dieu. Quand Jésus parlait de la Gehenna, utilisait-il ce terme littéralement, se référant au dépotoir réel, ou métaphoriquement, l'utilisant comme symbole pour le gaspillage d'une vie, la destruction de l'âme par le péché, la corruption morale qui consume une personne comme le feu consume les ordures? Spinoza suggérerait certainement la seconde interprétation. Regardons les contextes dans lesquels Jésus mentionne la Gehenna. Dans Matthieu 5, 22, il dit « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Est-ce une menace littérale de tourment éternel pour avoir insulté quelqu'un? Ou est-ce une hyperbole dramatique pour souligner la gravité des offenses contre la communauté? En Matthieu 5, 29, 30, Jésus dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Encore une fois, prenons-nous cela littéralement? Les chrétiens devraient-ils vraiment s'arracher les yeux et se couper les mains? Bien sûr que non. C'est clairement un langage hyperbolique pour faire valoir un point sur la gravité de céder à la tentation. Donc, quand Jésus parle de la Gehenna, il utilise une métaphore puissante de son contexte culturel pour enseigner des vérités morales. Il ne délivre pas une doctrine littérale sur la topographie de l'au-delà. Mais alors, comment cette métaphore est-elle devenue la doctrine chrétienne de l'enfer éternel, par un processus graduel de littéralisation et d'élaboration? Les premiers chrétiens, particulièrement ceux d'origine gentile, qui ne connaissaient pas la vallée de Hinnom réelle, prirent les métaphores de Jésus littéralement. Ils les combinèrent avec des idées grecques sur l'Hadès et le Tartare. Ils ajoutèrent des influences de l'apocalyptisme juif. Et graduellement, ils construisirent une doctrine élaborée d'un lieu de tourment éternel pour les damnés. Ce processus était déjà en cours dans le Nouveau Testament lui-même.
Le livre de l'Apocalypse, écrit vers la fin du 1er siècle, contient l'imagerie la plus vivide de punition éternelle. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Remarquez que cela parle spécifiquement du diable, de la bête et du faux prophète, pas de l'humanité en général, mais des versets ultérieurs étendent cela. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 15. Mais l'Apocalypse est un texte hautement symbolique, rempli d'imagerie apocalyptique fantastique. Le prendre littéralement, c'est manquer complètement son genre littéraire. C'était une vision destinée à encourager les chrétiens persécutés avec l'assurance que leurs oppresseurs seraient finalement jugés. Ce n'était pas un manuel de cosmologie de l'au-delà. Pourtant, c'est exactement comme cela qu'il en vint à être lu. Au cours des siècles suivants, les théologiens chrétiens élaborèrent des doctrines de plus en plus détaillées de l'enfer. Augustin, au 5e siècle, argumenta que l'enfer était littéralement éternel et que ses tourments étaient physiques. Il rejeta les interprétations allégoriques, insistant sur le fait que le feu de l'enfer était un feu réel qui brûlait vraiment les corps des damnés pour toujours. Mais pourquoi Augustin et d'autres étaient-ils si insistants sur la réalité littérale de l'enfer? Spinoza répondrait cyniquement parce que c'était utile pour le contrôle. Un enfer métaphorique, un enfer qui représente simplement les conséquences naturelles du péché dans cette vie, ne provoque pas la peur viscérale qu'un enfer littéral de tourments physiques éternels provoque. Et sans cette peur, comment contrôler le comportement des masses? Au Moyen-Âge, la doctrine de l'enfer atteignit son apogée d'élaboration terrifiante. Les théologiens débattaient sérieusement de questions comme « Quelle température fait-il en enfer ?» Assez chaud pour causer de la douleur maximale, mais pas assez pour détruire le corps et ainsi mettre fin à la souffrance. Les damnés peuvent-ils voir les bienheureux au paradis? Oui, selon certains, et cela augmente leur tourment de voir ce qu'ils ont perdu. Dieu peut-il créer une pierre si lourde qu'il ne peut pas la soulever? Combien d'anges peuvent danser sur la tête d'une épingle? Et combien de damnés peuvent être entassés dans un pied cube d'espace en enfer? Ces débats nous semblent absurdes aujourd'hui, mais ils étaient mortellement sérieux à l'époque, et ils culminèrent dans la plus grande vision littéraire de l'enfer jamais créée. La Divine Comédie de Dante Alighieri, écrite au début du XIVe siècle. L'Inferno de Dante n'est pas simplement une description de l'enfer, c'est une architecture complète, une géographie détaillée de 9 cercles descendant en profondeur dans la terre, chaque cercle consacré à une catégorie particulière de pécheurs, subissant des punitions spécifiquement adaptées à leurs péchés. C'est une œuvre de génie littéraire. C'est aussi probablement l'œuvre la plus influente de propagande religieuse jamais créée, car l'enfer de Dante devint l'enfer populaire du christianisme. Quand les gens pensent à l'enfer aujourd'hui, ils imaginent souvent les scènes que Dante a décrites. Les rivières de sang, les forêts des suicidés, les flatteurs plongés dans les excréments, les trahisseurs gelés dans la glace, au centre même de l'enfer, où Satan lui-même mâche éternellement Judas, Brutus et Cassius dans ses 3 bouches. Mais d'où Dante a-t-il obtenu tout cela? De Jésus? De la Bible? Non. Il l'a créé à partir de son imagination poétique, en s'inspirant de Virgile, de la mythologie classique, de la théologie médiévale et de ses propres opinions politiques et personnelles. Dante peuple son enfer de ses ennemis personnels et politiques. C'est une œuvre de vengeance littéraire autant que de vision religieuse. Pourtant, cette vision imaginaire devint la doctrine acceptée. Les artistes la peignirent, les prédicateurs la prêchèrent, les parents l'enseignèrent à leurs enfants pour les effrayer afin qu'ils obéissent. L'enfer de Dante devint plus réel dans l'imagination populaire que n'importe quelle description biblique réelle. Et c'est précisément ce que Spinoza dénonça. L'enfer, dit-il, n'est pas une réalité littérale. C'est une construction humaine, une projection des peurs et des désirs de vengeance humains sur l'écran de l'éternité. C'est le Dieu anthropomorphique à son pire.
un Dieu qui ressemble à un tyran sadique, qui torture ses ennemis pour toujours. Mais le vrai Dieu, le Dieu de Spinoza, ne peut pas être comme ça, car Dieu est la nature, l'ordre rationnel de l'existence. La nature ne torture pas. Elle n'a pas de vengeance. Elle opère simplement selon des lois nécessaires. Le feu brûle non par malice, mais par sa nature. L'eau noie non par jugement, mais par physique. Et de même, le châtiment du péché n'est rien d'autre que les conséquences naturelles de vivre en désharmonie avec l'ordre rationnel de l'existence. Voulez-vous connaître le véritable enfer selon Spinoza? C'est l'esclavage aux passions. C'est être contrôlé par la peur, la haine, la convoitise, l'ambition. C'est vivre dans l'ignorance de votre vraie nature et de votre vraie place dans l'ordre divin. C'est l'angoisse qui vient de percevoir confusément que votre mode de vie est autodestruct, mais être incapable de changer. Voilà l'enfer, et il se produit dans cette vie, pas dans une suivante. Et le paradis, ce n'est pas un lieu dans le ciel, où vous allez après la mort si vous avez cru les bonnes doctrines. C'est l'état de béatitude qui vient de comprendre la vérité, de vivre selon la raison, d'aligner votre volonté avec l'ordre divin nécessaire de toute chose. C'est la paix qui surpasse toute compréhension, accessible à quiconque est prêt à faire le travail intellectuel et éthique pour l'atteindre. Cette interprétation libère l'humanité de la terreur de l'enfer. Elle libère Dieu de l'accusation d'être un monstre torturant ses créatures pour toujours. Et elle fait de la moralité quelque chose de rationnel plutôt que basé sur la peur. Quelque chose choisi librement à cause de sa vérité inhérente plutôt qu'imposée par la menace. Mais bien sûr, c'est exactement pourquoi cette interprétation était inacceptable pour les autorités religieuses. Sans la menace de l'enfer, comment maintenir le contrôle ? Sans la peur de la damnation éternelle, comment s'assurer que les gens obéissent aux décrets de l'Église, paient leurs dîmes, restent dans le rang? L'enfer n'était pas seulement une doctrine théologique, c'était un outil politique. Et Spinoza, en exposant ses origines et en démontrant son absurdité rationnelle, menaçait tout le système de contrôle religieux. Pas étonnant qu'il l'ait tant haï. Pas étonnant que son livre ait été brûlé, car il ne contestait pas simplement une doctrine. Il sapait les fondements mêmes du pouvoir religieux. 6e partie, le Dieu de Spinoza contre le Dieu chrétien. Maintenant, nous arrivons au cœur de la révolution philosophique de Spinoza, sa reconception radicale de la nature de Dieu elle-même. Car toutes les doctrines que nous avons examinées jusqu'à présent, toute la structure du jugement dernier, de l'enfer et du ciel, du salut et de la damnation repose sur une conception particulière de Dieu. Changez cette conception et tout le reste s'effondre. Alors, qu'est-ce que Dieu selon la théologie chrétienne traditionnelle? Dieu est conçu comme une personne, ou plutôt une tripersonne, dans la doctrine de la Trinité, mais néanmoins ayant des attributs personnels. Dieu pense, Dieu planifie, Dieu éprouve des émotions. Dieu est content quand nous obéissons, en colère quand nous désobéissons. Dieu aime certaines personnes et en déteste d'autres. Dieu choisit certains pour le salut et d'autres pour la damnation. Dieu intervient dans l'histoire par des miracles. Dieu écoute les prières et y répond. Et finalement, Dieu jugera chaque âme humaine, récompensant les justes et punissant les méchants. C'est ce que les philosophes appellent la conception théiste de Dieu. Et elle domine non seulement le christianisme, mais aussi le judaïsme et l'islam. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui parle aux prophètes, qui donne des commandements, qui fait des alliances, qui envoie son Fils dans le christianisme pour sauver l'humanité. Maintenant, quelle est la conception spinoziste de Dieu? Préparez-vous, car c'est radicalement différent. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu ne pense pas, ne planifie pas, ne ressent pas d'émotions. Dieu ne choisit pas, n'écoute pas les prières, ne fait pas de miracles. En fait, le Dieu de Spinoza est si différent du Dieu théiste traditionnel que beaucoup de contemporains de Spinoza l'accusèrent d'athéisme, affirmant qu'il niait complètement l'existence de Dieu. Mais ce n'était pas vrai. Spinoza croyait profondément en Dieu. Il écrivit que l'amour intellectuel de Dieu était le but suprême de l'existence humaine.
Il disait que sa philosophie menait à la béatitude et à la vraie piété. Alors comment réconcilier ces affirmations avec sa conception apparemment impersonnelle de Dieu? La clé est dans la définition spinoziste de Dieu, présentée au tout début de son éthique. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Défaisons cela soigneusement, car chaque mot compte. Premièrement, Dieu est une substance. Dans la terminologie philosophique de Spinoza, une substance est quelque chose qui existe par soi-même et est conçu par soi-même. Elle ne dépend de rien d'autre pour son existence. Combien de substances y a-t-il? Pour Descartes, il y en avait 3. Dieu, les esprits, substance pensante, et les corps, substance étendue. Mais Spinoza démontra qu'il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que si 2 substances existaient, elles devraient ou bien avoir quelque chose en commun, auquel cas elles ne seraient pas vraiment distinctes, ou bien n'avoir rien en commun, auquel cas elles ne pourraient pas interagir. Et nous savons que l'esprit et le corps interagissent. Donc il n'y a qu'une seule substance, et cette substance est Dieu. Tout le reste qui existe n'est pas une substance séparée, mais un mode de Dieu, une manière dont Dieu existe. Une modification de la substance divine unique. Cela signifie que tout ce qui existe est en Dieu. Vous êtes en Dieu. Je suis en Dieu. Cette planète est en Dieu. Chaque atome, chaque particule, chaque pensée, chaque émotion est un mode de Dieu, une expression de l'essence divine. De Sive Natura écrivit Spinoza, Dieu, c'est-à-dire la nature. Les deux sont identiques. Maintenant, pouvez-vous voir pourquoi cela fut considéré comme de l'athéisme? Car si Dieu est identique à la nature, alors Dieu n'est pas un créateur séparé, créant le monde à partir de rien. Dieu n'est pas dans le ciel regardant vers le bas, Dieu est tout, et tout est Dieu. C'est du panthéisme. Et pour la théologie traditionnelle, le panthéisme équivaut à l'athéisme parce qu'il nie l'existence d'un Dieu personnel transcendant. Mais Spinoza refusa cette accusation. Il n'était pas athée, disait-il, car il affirmait l'existence de Dieu. Simplement, son Dieu était le vrai Dieu, le Dieu que la raison révèle, pas le Dieu anthropomorphique de l'imagination religieuse populaire. Que s'ensuit-il de cette conception de Dieu? Énormément. Premièrement, il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Pourquoi pas? Parce que tout ce qui se produit par la nécessité de la nature divine. Dieu ne pouvait pas créer un monde différent de celui-ci, car agir autrement serait agir contre sa propre nature, ce qui est impossible. Donc tout ce qui arrive nécessairement. Il ne pourrait pas être autrement. Cela ne signifie pas que nous sommes des marionnettes impuissantes. Cela signifie que nos choix et actions sont eux-mêmes des expressions nécessaires de nos natures, qui sont elles-mêmes des expressions nécessaires de la nature de Dieu. Plus nous comprenons les causes de nos actions, plus nous agissons rationnellement plutôt que par passion, plus nous sommes libres au sens spinoziste. La liberté n'est pas l'absence de causalité, mais l'action selon notre propre nature rationnelle, plutôt qu'être contrôlée par des causes externes. Deuxièmement, il n'y a pas de miracle. Pourquoi pas? Parce que les miracles impliqueraient que Dieu viole ses propres lois. Mais les lois de la nature ne sont rien d'autre que la nature de Dieu elle-même. Pour Dieu, de violer ses lois serait pour Dieu d'agir contre sa propre nature, ce qui est logiquement impossible. Donc tout ce qui se produit, aussi extraordinaire qu'il puisse paraître, se produit selon les lois naturelles. Ce que nous appelons miracles ne sont que des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes naturelles. Troisièmement, les prières de pétition sont futiles. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas et ne répond pas aux prières, pas par indifférence, mais parce que Dieu n'est pas le genre d'être qui peut écouter ou répondre. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne peut pas, parce que changer d'avis impliquerait être dans le temps, être affecté par des causes externes, être imparfait. Mais Dieu est parfait, éternel, immuable. Donc prier pour que Dieu intervienne et change le cours des événements est aussi futile que prier pour que 2 + 2 = 5. Cela ne signifie pas que toutes les prières sont inutiles. La contemplation de Dieu,
la méditation sur la nature divine, l'effort pour comprendre notre place dans l'ordre éternel, voilà ce qu'est la vraie prière selon Spinoza. C'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, et c'est la plus haute activité humaine. Mais ce n'est pas demander des faveurs à un Dieu personnel, c'est aligner notre intellect avec la vérité de la réalité divine. Quatrièmement, et c'est le plus crucial pour notre sujet, il ne peut y avoir de jugement dernier. Pourquoi pas? Pour de multiples raisons, toutes découlant de la nature de Dieu telle que Spinoza la comprend. Raison 1. Le jugement implique le changement. Un juge passe d'un état de non-jugement à un état de jugement. Il considère les preuves, délibère, puis prononce un verdict. Mais Dieu ne change pas. Dieu est éternel et immuable. Donc Dieu ne peut pas passer d'un état à un autre. Il ne peut y avoir aucun moment où Dieu décide de juger, parce que décider implique temporalité et changement. Raison 2. Le jugement implique que certaines actions sont conformes à la volonté de Dieu et d'autres non. Mais dans le système spinoziste, tout ce qui se produit est conforme à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu n'est rien d'autre que les lois de la nature. Tout ce qui se produit nécessairement selon la nature divine. Donc il n'y a rien à juger. Les méchants agissent selon leur nature, tout comme les bons agissent selon la leur. Les deux sont des expressions nécessaires de l'ordre divin. Raison 3. Le jugement implique la justice rétributive, l'idée que ceux qui font le mal méritent d'être punis. Mais la punition, pourquoi? Si les gens agissent nécessairement selon leur nature, s'ils ne pouvaient pas avoir agi autrement, comment peuvent-ils être tenus moralement responsables d'une manière qui justifierait la punition? Ce serait comme punir une pierre pour tomber quand on la lâche. La pierre ne pourrait pas faire autrement, donc la punir est absurde. Maintenant, Spinoza n'était pas un relativiste moral. Il croyait qu'il y avait de meilleures et de pires manières de vivre. Certaines manières de vivre mènent au bonheur et à l'épanouissement, d'autres à la misère et à l'autodestruction. Mais cette différence n'est pas une question de mérite moral et de punition divine. C'est une question de comprendre la nature de la réalité et de vivre en harmonie avec elle. Pensez-y de cette manière. Si vous ignorez les lois de la santé, mangez mal, ne faites pas d'exercice, vous souffrirez de maladies. Est-ce Dieu qui vous punit? Non, ce sont simplement les conséquences naturelles de vos actions. De même, si vous vivez dans l'ignorance, contrôlé par les passions, gouverné par la peur et la convoitise, vous souffrirez d'anxiété, de conflits, d'insatisfaction. Ce n'est pas Dieu qui vous punit. Ce sont les conséquences naturelles de vivre en désharmonie avec l'ordre rationnel de l'existence. La récompense de la vertu, selon Spinoza, est la vertu elle-même. Vivre rationnellement, avec compréhension de l'ordre divin, produit la béatitude, une joie profonde et une paix qui ne dépendent pas de circonstances extérieures, la punition du vice et le vice lui-même. Vivre dans l'ignorance et la passion produit misère et conflit, pas de jugement. Dernier nécessaire, la justice est immanente dans l'ordre des choses. Maintenant, si vous êtes élevé dans la tradition chrétienne, tout cela peut sembler terriblement froid et impersonnel. Où est l'amour de Dieu dans ce système? Où est la providence divine? Où est l'espoir du salut? Mais Spinoza aurait répondu que son système offre quelque chose de bien meilleur que l'espoir du salut. Il offre la béatitude réelle, ici et maintenant. Vous n'avez pas à attendre la mort et le jugement pour expérimenter l'amour de Dieu. Vous pouvez le connaître directement, immédiatement, en comprenant la nature de Dieu et votre place dans l'ordre divin. L'amour de Dieu pour Spinoza n'est pas Dieu vous aimant personnellement comme un parent aime un enfant. C'est votre amour pour Dieu, l'amour intellectuel qui vient de comprendre la nature divine. Et cet amour est sa propre récompense. Il produit une joie plus profonde que n'importe quel plaisir externe, une paix plus stable que n'importe quelle sécurité mondaine. De plus, cet amour est accessible à quiconque est prêt à faire le travail intellectuel. Il ne dépend pas de la foi en des doctrines spécifiques. Il ne nécessite pas d'adhésion à une religion particulière. Il ne nécessite pas des sacrements administrés par des prêtres. Il nécessite seulement la raison, l'étude, la contemplation.
C'est une spiritualité démocratique, accessible à tous, non monopolisée par aucune institution. Mais bien sûr, c'est précisément pourquoi c'était si dangereux pour les autorités religieuses. Si tout le monde peut accéder à Dieu directement par la raison, à quoi servent les prêtres? Si le salut vient de la compréhension plutôt que de la foi en des doctrines, à quoi sert l'Église? S'il n'y a pas de jugement dernier à craindre, comment maintenir le contrôle sur le comportement des gens? Le système de Spinoza menaçait de rendre obsolète toute la machinerie du pouls,